DAZN. Au programme aujourd'hui dans LSL Rewind, le nouveau venu Westerlo qui enchaîne avec une deuxième victoire. Une semaine après avoir obtenu sa première victoire de la saison à Genk, Westerlo s'offrait un nouveau gros morceau ce week-end en recevant Gand, qui avait lancé sa saison avec un 6/6. Le premier danger est campinois, mais le tir de Janssens passe largement au-dessus. Un peu plus tard, Willox se retrouve dans une situation intéressante, mais son tir est trop faible pour inquiéter Maas. Mais à la 20e minute de jeu, Westerlo met enfin tout bout à bout et ouvre le score. Willox joue avec Van de Keer et trouve Anne Merkelbach pour débloquer le compteur. Westerlo était à l'initiative depuis le coup d'envoi et en profite pour mener 1-0. Les Campinoises ne s'arrêtent pas là et continuent de pousser au point d'obtenir un pénalty après ce contact avec le bras de Speykaart. Aster Janssens ne loupe pas l'occasion de doubler l'avantage et fait 2-0. La Gantoise doit se réveiller. Il aura fallu attendre la 2e minute de la deuxième mi-temps pour voir les Buffalo enfin être menaçantes, mais Bey Temsamani ne parvient pas à cadrer son tir. Un quart d'heure plus tard, nouvelle tentative pour l'attaquante, mais sans surprendre la gardienne Van de Poel. La Gantoise insiste, nouvelle occasion signée Elsen mais qui est contrée par Bauker. Derrière, Gand ne profite pas d'une deuxième occasion. Westerlo serait bien inspiré de se mettre à l'abri pour de bon. Après un ballon très aérien, Krantzhoff est en situation de tir, mais il en faut plus pour tromper Maas. C'est ensuite sur un coup franc que Willox trouve les pieds d'Huysmans qui dégage le ballon. Ensuite, plus rien à se mettre sous la dent dans ce match. La Gantoise perd ses premiers points de la saison et Westerlo enchaîne à domicile. Les nouvelles venues en Lotto Super League sont déjà en train de s'installer. Ja, we kunnen wel terecht zeggen dat Westerlo deze partij verdiend gewonnen heeft. We waren in de eerste helft te vaak in de reactie aan het spelen in plaats van zelf het spel te brengen. En daardoor verdiende overwinning voor Westerlo. Ik denk dat we tegen de ploegen dat we willen punten pakken, dat we goed bezig zijn en dat we dat nu gewoon moeten doortrekken. We weten dat Westerlo een team is dat heel goed als team aan elkaar hangt. Het is een goede structuur, een coach die al heel lang met Westerlo die al lang met de groep samenwerkt, heeft heel wat speelsters meegenomen. Maar we kennen Westerlo, hebben zo goed bekeken en ze kunnen het elke ploeg lastig maken door hun intensiteit en hun grinta op het veld. Pour Niering, ce match était d'autant plus spécial qu'elle est arrivée de Gand durant l'intersaison. Ja, heel leuk eigenlijk. Ik denk dat ik heb die keuze zelf gemaakt. En ik wist dat ik ook tegen hen ging spelen en ik heb er al naar uitgekeken van in het begin. Dus dat is altijd tof om tegen een ex-ploeg te spelen. En ik ken er ook nog heel veel en ik heb alleen maar respect naar hen. 0/6 pour Zulte-Waregem, 0/3 pour le club wayélé. La mission des deux équipes était claire au coup d'envoi, prendre les premiers points de la saison dans ce derby de Flandre occidentale. La première action intéressante arrive après 10 minutes de jeu. L'Alkens récupère le ballon et tente tout de suite sa chance au-dessus du but. 5 minutes plus tard, Van Mullen va chercher un coup franc bien placé à l'entrée de la surface. Mais Zubieta trouve le poteau, première grosse occasion pour Zulte-Waregem. À la demi-heure de jeu, on retrouve à nouveau l'Essevé à l'initiative. Maximus trouve une Bodeweins esselée sur le flanc, mais l'Alkens arrive un peu trop tard. Le score est toujours de 0-0. À 10 minutes de la mi-temps, Zulte-Waregem pense enfin faire la différence sur un corner avec Vergoot, mais l'arbitre avait déjà sifflé faute sur Iliano et le but est donc annulé. Score blanc au retour au vestiaire. Peu en vue en première période, le club wayélé va lancer idéalement sa deuxième mi-temps. L'erreur de Jana Lissens profite à Jade Eida qui ouvre le score pour les Blauwen-Zwart. Les Brugeois saisissent pleinement leur chance pour faire 0-1. Ik zag de voorzet komen en ik zag dat het een beetje een rare bal was. Die best wel moeilijk kon zijn voor de keeper en de verdediging. Dus ik dacht, ik weet niet of ik hem ga hebben, maar ik ga er gewoon voor. En toen opeens kwam die voor mijn voeten en lag die erin. Maar het was wel een beetje een flutgoal natuurlijk. Maar ze tellen ook, dus dat is het belangrijkste. Un but qui permet au club de prendre le match à son compte. Sur un centre parfait de Van Mechelen, Boutiebi tente l'extérieur du pied pour faire 0-2 juste après l'heure de jeu. À un quart d'heure du terme, Zulte-Waregem passe tout près de revenir dans le match, mais après le poteau, Zubieta trouve cette fois la barre transversale. 5 minutes plus tard, nouvelle erreur dans le rectangle de l'Essevé avec la sortie manquée de Lissens. C'est un ballon qui rebondit sur Van den Abel pour un autobut. C'est 0-3 et la gardienne est totalement dépitée.
Alors qu'on s'approche du coup de sifflet final, Van Mechelen ponctue le travail en éliminant Lissens pour porter le score final à 0-4. Un score lourd et sévère, mais qui permet à Bruges de prendre ses premiers points, contrairement à Zulte Waregem. Ik denk dat we niet moeten panikeren, maar het is natuurlijk wel zwaar. 3 keer verliezen. Maar ja, niemand verliest graag, zeker niet tegen Gent, zeker niet tegen Brugge. Dat zijn wel zeker de ploegen dat we moeten punten tegenpakken. De eerste 55 minuten denk ik dat het beste is van onze wedstrijd. En daarna maken we wat fouten en ik denk dat we wel altijd proberen terug te vechten. Maar jammer genoeg zitten er 4 in de netten tegen ons. Al 55 minuten doe je het perfect. En dan, oké, een foutje, nekt ons. Maar dan gaat het wel snel. En daar vind ik dat de dames niet verdienen. Ik vind dat we goed gewerkt hebben van de week ook. Wij hebben nu 2 weken tijd. Dus door die wedstrijd van Anderlecht die wegvalt. En wij moeten opnieuw samenkruipen van kleine akkefietjes, want dat gebeurt bij 4-0. Ik heb ook geschot. Die moeten eruit, moeten we met elkaar bepraten. En dan zorgen dat we fysiek stappen zetten. Dat we die 55 minuten kunnen naar 65, 75, 85. En ik ben ervan overtuigd, als je dit kunt tonen, het nog Helke van Horp, het nog Pauline. Wij kunnen wel wat. En dat hebben we vandaag 55 minuten getoond. You have a lot of good opponents. They have a really interesting players. And they want all the girls against us play good. So we know that. And for me it's so important that my players learn a little bit more, play with calm, with patience. So because when we believe in us and our game and of course in our plan, so I'm serious that it's not easy for opponents against to win wins against us. Après 2 victoires en autant de matchs, Louvain espérait bien continuer sur sa lancée en recevant le Racing Genk. Et pourtant, ce sont les Limbourgeoises qui entament le mieux leur partie, même si Van der Sanden rate le cadre. Sans surprise, OHL contrôle la possession, mais c'est bien Genk qui se procure les meilleures occasions en début de match. Van den Rode est lancé sur le flanc et trouve Petri qui envoie le ballon dans le petit filet. OHL réagit sur un corner où Anna Hurlings trouve presque directement le but. Derrière, Poustaï trouve la barre transversale. Louvain a lancé son match. Alors que la mi-temps approche, Genk perd la balle en défense. Louvain joue rapidement et Anna Hurlings sanctionne. OHL mène 1-0 malgré une première mi-temps plutôt compliquée. Genk tente de réagir avant de rentrer au vestiaire avec une ultime tentative, mais Deusters bute sur une belle intervention de Seinav. Genk peut déjà nourrir de gros regrets. En deuxième mi-temps, OHL ne tarde pas à se montrer dangereux. C'est à nouveau Hurlings qui est à la baguette dès la première minute, mais Homers n'arrive pas à doubler la mise. Genk continue de gêner Louvain avec son pressing haut, mais les louvanistes trouvent tout de même des solutions par moment. La preuve avec ce tir de Kuipers qui passe juste à côté. À 10 minutes du terme, Genk s'offre une balle d'égalisation. Kuyuchak est obligé de se retourner pour jouer avec Petri qui trouve la barre transversale. OHL a vu la victoire lui échapper de très près et réagit pour se mettre à l'abri pour de bon en fin de match. C'est encore et toujours Hurlings qui est à la base pour servir Kuipers et faire 2-0. Et dans le temps additionnel, Anna Hurlings ponctue sa prestation 5 étoiles avec un superbe but. OHL a eu peur à 10 minutes du terme mais s'impose finalement 3-0. Un début de saison absolument parfait. We zijn blijven proberen. Ik had ook de indruk dat op het einde de pijp wat uit was in Genk. En daar hebben we wel van geprofiteerd. Ik ben ook blij voor Hanna. Ik denk ze traint heel hard, ze werkt goed. Ze komt ook uit een heel lange blessure, dus het zal haar deugd doen dat het nu wel lukt. Si Genk n'a pas démérité, le compteur reste tout de même bloqué à 0. Ik moet zeggen, ik vond de eerste helft ook de beste eerste helft van het seizoen. We hebben een paar kansen gecreëerd, 2 of 3. Je moet geen binnen trappen en dan heb je natuurlijk de pech dat je net voor de rust eentje binnenkrijgt. Ja. En in de tweede helft denk ik dat we nog goed onder controle hadden tot de laatste 10 minuten. Ja. En dan is het jammer, want 3-0 is een beetje overdreven. Ja. Ik probeer gewoon altijd mijn best te doen en ik amuseer me op het veld. En, ja, het is natuurlijk leuk als je dan iets meer opvalt, maar zoals ik net al zei, het is een teamprestatie en ik heb iedereen nodig, dus het belangrijkste is de 3 puntjes. Ik probeer vooral als ik de bal heb een beetje de rust te behouden en het spel wat te verdelen. En
andere mensen diep te sturen en gewoon zo mijn steentje bijdragen aan het team en zodat iedereen zijn sterktes kan benutten. Als ik echt een idool heb van kleins af aan is altijd al Messi geweest, die zo altijd korte draaiingen heeft en goed met de bal kan dribbelen. En naar hem kijk ik wel op van kleins af aan, dus dat is altijd al mijn idool geweest. Heel mooi gevoel. Voor heel de ploeg ook. We hebben hard gewerkt om die 0 te houden, dus het is een heel goed gevoel om die 0 te houden. Ik denk Barcelona, we hebben ook de Champions League gewonnen het laatste jaar, dus ik denk dat ik daar wel zou willen spelen. Zowel de Aurélie als ik hebben onze eigen kwaliteiten en ik denk dat we die als team wel goed bespelen. Ik denk dat we vaak ook tegen ploegen komen die toch het centrum heel goed gesloten houden tegen ons, ook vaak medium blok. Dus dan moeten we soms rond het blok en dat is dan via de flanken en in dit geval via Aurélie en mij. Ik denk dat we dat goed doen. Ik denk dat er sowieso nog wel wat werkpunten zijn, maar die laat ik over aan onze technische staf. Wij doen gewoon ons best, we kijken het wedstrijd per wedstrijd en dan zien we wel waar we belanden. Ik had het gevoel, en ze zeiden het in de rust ook al, dat als ik naar binnen kom, ga ik vaak terug naar... ik ben nu mijn dingen aan het zeggen. Alleszins, ze zeiden altijd in de rust dat ik vaker moest trappen als ik naar binnen kwam. En goed, die ruimte was er voor mijn rechtervoet en hij valt goed binnen. Dus meer dan blij mee met dat goaltje. Seulement 3 matchs après le report de Standard Anderlecht pour laisser le soin aux Mauves de préparer leur rencontre de Ligue des Champions. Et pourtant, pas moins de 11 buts marqués avec la large victoire en déplacement du club Wayelais et les succès à domicile de Westerlo et de Oud-Heverlee-Louvain. Le classement est évidemment particulier puisque tout le monde n'a pas joué 3 matchs, mais ça ne concerne pas OHL qui caracole en tête avec 9 points sur 9, suivi par la Gantoise et donc Westerlo qui compte 6 points. Avec 2 matchs de moins, Anderlecht est néanmoins à la 4e position. Toujours pas de points pour Genk et Zulte Waregem qui ferment la marche en fond de classement. Ce samedi, vous pourrez suivre la Gantoise OHL en direct sur DAZN Pro League, le deuxième qui reçoit le leader. Anderlecht Zulte Waregem a été reporté à l'instar du Classico de ce week-end. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau LSL Rewind.